Bonjour à tous. En ce 16 juin, nous aimerions vous mettre en alerte, mais vous réconforter en même temps, parce qu'il en va de cela, pour garder le cap et rester en paix en vous, en votre fort intérieur, avec les vagues et les flux et les reflux de la vie qui sont extrêmement mouvementés en ces temps, en ce moment précisément, peut-être plus que jamais. Il va vous falloir, avant quoi que ce soit, avant de vouloir quoi que ce soit de plus, vous certifier, vous assurer votre positionnement intérieur, tout unique à chacun, dans sa stabilité. Et pour cela, il nous faut revenir sur certaines évidences qu'il vous faut vous octroyer en tant que telle, en tant qu'évidence dans vos vies primordiales, évidence primordiale à avoir acquis, à acquérir quotidiennement, pour vous maintenir en votre place où vous vous sentez en sécurité, égale ce qui se passe. Donc, nous allons tout d'abord vous proposer un petit exercice. Et celui-ci est le suivant. Si vous vous imaginez votre vie comme un jardin, au fil du temps, des années, des changements de cycle, des changements tout court, de tout ce que la vie, la nature vous apporte. Il y a eu beaucoup de mouvements. Maintenant, vous voulez le calme dans ce jardin, l'apaisement. Il ne s'agit pas juste de demander au vent de ne plus souffler, ni au soleil de ne plus brûler, ni à l'eau de ne pas l'inonder, ni à la terre de ne pas s'effondre, se fissurer, ou que sais-je. Il y a un besoin primordial, et celui-ci est le suivant, que son jardinier, celui que vous êtes, ce pionnier de l'ère nouveau, qui veut recréer un nouvel espace de paix, de quiétude, d'amour, de fraternité, qui se voit dissuasif à toute attaque de nuisibles, qui se voit en protection divine totale en tout temps. Ce jardinier qui veut ce meilleur monde incarné en son jardin en premier. Nous lui souhaitons, nous les guides de lumière, à ce jardinier, mais nous lui recommandons tout particulièrement une chose, qu'il se rappelle qu'il n'est pas coupé du vent, qu'il n'est pas coupé de la pluie, ni du soleil, ni des plaques tectoniques en mouvement. Il est partie intégrante de ceci que nous appelons le grand tout
l'unité que vous recherchez en votre cœur, en votre être, est l'essence même de la création multiple en vous et autour de vous. Ce grand calme qui est création et joie et amour et vivance, vivacité en même temps. C'est le mien de monde, le monde divin, qui est le mien à moi guide de lumière, à nous tous les guides de lumière réunis, à la source, en vous également aussi. C'est ceci à quoi vous aspirez tant, vous les humains, et ce à quoi nous nous efforçons de vous amener au fil du temps, de vos vies, de vos journées. Voulez-vous réellement cette paix? Alors prenez-en bien soin. Et c'est facile à dire, mais nous allons simplement dire, cultivez-la. Sous quelle forme allez-vous nous demander? Comment faire? Il y a cette attitude de l'autre là qui m'agace. Il y a ce penchant de moi ou de l'autre qui m'agace, devriez-vous dire en vérité, car tout fait partie du même cercle. Le grand tout, le grand un, l'indivisible. Dit ce qu'il en est. Ce qui est un par naissance n'est pas divisible. Et pourtant, vous vous coupez sans cesse, par peur, par crainte d'être offensé, d'être troublé, d'être dissuadé, d'être détourné. Que l'on vous prenne ceci ou cela, que l'on vous sabote. Par peur que votre chemin soit enfreint. Mais si vous êtes dans la confiance totale que le un est en vous, alors il n'y a plus de dualité, plus de séparation, plus besoin de vous couper, plus besoin de fermer vos portes aux extérieurs. Parce que ces ruptures de liens, ces cassures, ces coupures, ces mises à mort extérieures ne sont qu'en apparence des mises à mort, des fermetures. Si vous êtes unis de par la loi qui régit le tout, alors n'allez pas vous amoindrir, mais définissez simplement vos limites supportables dans l'instant présent, celles qui vont peut-être changer demain, si vous avez renforcé tel ou tel côté en vous. L'autre à côté, la voisine, l'ami, l'amant, l'amour, le fils, la fille, que sais-je, le collègue,
ne vous nuira pas, ne vous nuira plus, ne vous entravera pas, ne vous entravera plus, si vous êtes maintenant maître en vous. Et il n'y aura que peut-être des feuilles de l'arbre, comme à l'automne, qui tomberont, mais qui renaîtront ensuite. Des mêmes personnes, du même arbre peut-être. Soyez-en sûrs, soyez-en certains, car si vous, toutes ces individualités que vous êtes sur la terre, faites vos chemins en tant qu'âme éveillée, en croissance vers l'unité, alors il ne peut que advenir des réconciliations, des refontes, des restructurations dans l'unité parfaite de vos âmes transformées, transmutées en la racine divine, céleste en vous. Faites-vous paix, faites-vous amour inconditionnel, sans aucune condition.